messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Distribution de la zakat au profit des plus nécessiteux dans la capitale Djibouti-Ville. Au Nouvel Mondial, au moins 50 migrants morts en Méditerranée, selon les survivants. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent. Je vous le disais dans les titres, le revenu de la zakat joue un rôle clé dans la réalisation de la justice sociale, le renforcement de la stabilité économique et sociale dans les sociétés musulmanes, ainsi que dans l'atténuation des souffrances des groupes vulnérables, à savoir des pauvres, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spéciaux, outre des familles ou des familles orphelines. À cet égard, la fondation de Douane al-Zakat a distribué les revenus de la zakat pour l'année 2023 à ses bénéficiaires à Djibouti-Ville et la banlieue et à Balbala, suite à l'achèvement de sa distribution aux habitants des 5 régions de l'intérieur du pays. La remise de cette collecte des fonds de la zakat, qui s'est élevée à un total de 160 millions de francs de Djibouti, a eu lieu dans la grande salle du Palais du Peuple sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Moumen Hassan Barre, en présence des ministres du Commerce et du Tourisme, de la Femme et de la Famille, et de la décentralisation, outre le directeur général de douane à Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, les membres du conseil d'administration, Cheikh Ahmed Ali Jma'aleh, et d'autres représentants des grandes zakataires et donateurs, mais aussi les bénéficiaires de ce geste aimable qui compte plus de 1200 familles. Créé à l'initiative du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, en 2024. Le Douane al-Zakat est l'organisme officiel chargé de la collecte, de la distribution et de la gestion de la zakat, conformément aux dispositions de la charia et aux lois approuvées. Préalablement aux opérations de distribution, cette institution étudie les dossiers éligibles en fonction des priorités et des besoins réels, en coopération et coordination avec le comité de bénévoles des différents quartiers populaires, ce qui contribue à garantir que le soutien parvienne aux groupes les plus nécessiteux. Il convient de noter que par améliorer le niveau de vie des pauvres et des nécessiteux, le produit de la zakat peut contribuer à créer un environnement économique plus stable où les personnes qui reçoivent la zakat peuvent investir dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans son discours, le Cheikh Ahmed Ali Jma'aleh, membre du conseil d'administration du Douane et Zakat et l'un des principaux bienfaiteurs, a évoqué l'importance du pilier de la zakat dans l'islam qui reflète l'esprit de solidarité et de justice sociale, mais aussi contribue à la stabilité économique et à la paix interne dans les sociétés musulmanes. Payer la zakat est considéré comme un devoir légitime prescrit dans le Saint-Coran et la Sunna du prophète, et donc le musulman payant la zakat exprime son appréciation et son obéissance à l'ordre d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, ce qui répondrait aux besoins de pauvres et autres segments vulnérables de la société. Cheikh Ahmed Ali Jma'aleh a profité de cette opportunité également pour exhorter les commerçants et les riches à payer la zakat aux douanes afin de le remettre à ceux qui la méritent, ce qui réduira l'écart entre les classes sociales et contribuera à offrir des chances égales à tous. Le directeur général de douane Zakat a exprimé sa gratitude et son appréciation aux donataires grands zakataires, soulignant que la zakat joue un rôle tangible dans l'augmentation et le développement de l'argent. Il ne faut aucun doute que le pilier de la zakat a été, continue être le remède divin pour résoudre le problème de la pauvreté et de ses dimensions et renforcer la solidarité sociale. Si ceux qui sont en mesure de le payer s'engagent, a affirmé M. Suleiman Hassan Moussa, il a expliqué ainsi que la distribution qui intervient au début du mois béni du Ramadan, le mois du donnant, est un moment où le monde assiste à la hausse des prix des denrées alimentaires nécessaires à la suite des crises successives, allégera les souffrances des segments vulnérables qui en bénéficient. Le directeur général de Douane et Zakat a déclaré que les familles pauvres, les personnes ayant des besoins spéciaux, les âgés et les femmes sans soutien de famille sont les principales catégories bénéficiant cette année de cette recette de la zakat. Ajoutant à travers cette plateforme, je lance un appel aux donateurs potentiels pour soutenir vos frères dont le besoin à travers la fondation Zakat, a conclu le directeur général. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, son Excellence M. Moumen Hassan Barre, a souligné que l'organisation de tels événements contribue à sensibiliser les gens à l'importance de donner de l'argent de la zakat.
C'est un devoir religieux, un pilier de l'islam. Nous devons donc tous comprendre la sagesse de la zakat et ses objectifs sociaux, a confirmé le ministre. M. Mohamed Hassan Barré a souligné que son département ministériel est constamment soucieux de promouvoir la sensibilisation à l'obligation de la zakat et à la nécessité de se conformer à son exécution à travers le douane zakat. Cette institution à caractère religieux et social qui a été créée à l'initiative généreuse du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguilé, a accumulé une expérience étendue depuis plus de 20 ans dans le domaine de la collecte et de la distribution de la zakat. Cette merveilleuse initiative mise en place par son Excellence le Président Ismaël Marguilé mérite tout le soutien et l'appréciation pour atteindre ses nobles buts et objectifs sociaux. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biawar a salué les campagnes de sensibilisation et de rappel menées par le douane pour promouvoir la culture de la zakat dans la société djiboutienne. Toujours le douane zakat affilié au ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a distribué la collecte de la zakat et les 3e et 4e tranches de parrainage d'orphelins pour l'année 2023 au niveau de la région de Tadjoura. La cérémonie de distribution a été supervisée par le directeur général du tribunal de la zakat, M. Suleiman Hassan Moussa, et du préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas, ainsi que des dignitaires, les notables, représentants des segments bénéficiant de cette aide financière. À cet égard, le produit de la zakat a été distribué à 102 familles de 50 000 francs djibout pour chaque famille, tandis que 83 orphelins ont bénéficié d'un parrainage de 30 000 francs djiboutiens pour chaque orphelin. Selon le directeur général de la fondation Zakat, Douane Zakat, ces distributions s'inscrivent dans le cadre des programmes et projets caritatifs mis en œuvre par sa fondation dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des catégories simples de la société. Il convient de noter que depuis sa création par décret présidentiel en 2004, le bureau de la zakat joue un rôle vital dans la société. Et l'une de ses principales tâches est de collecter les fonds de la zakat et de les redistribuer aux pauvres et aux nécessiteux, en plus de mettre en œuvre le projet de parrainage d'orphelins et d'autres projets caritatifs. On écoute le préfet de la région de Tadjoura. Le Diwan Zakat, dont une enveloppe de 8 180 000 francs Djibouti. Cette somme conséquente va être distribuée aux familles les plus démunies pour qu'ils puissent, pour le mois de Ramadan, être à la hauteur de répondre à leurs besoins essentiels. Il me semble que cette institution a déjà beaucoup servi. Elle sert non seulement les gens, la population vulnérable, mais aussi les vieillards, les orphelins, dont qui n'ont aucune ressource. J'invite le commerçant de la place à y participer à cette collecte pour que, Inch'Allah, Dieu, dans la mesure où c'est une obligation divine, pour que Dieu puisse la récompenser. Autre actualité de ce journal, toujours au nord, la célébration de la première semaine nationale des mathématiques décrétée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est également déroulée dans tous les établissements de la région d'Obok du 10 au 14 mars 2024, à l'instar de tous les pays. Il faut rappeler que l'objectif de cette initiative dédiée cette année sur le thème de Jouons avec les mathématiques consistait à donner à tous les élèves du préscolaire au lycée, à leurs parents et au grand public une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques et du codage. Le second objectif consistait par ailleurs à développer auprès des étudiants le goût de la recherche et susciter en eux des émulations autour des mathématiques, du codage et de la robotique. Ainsi, durant toute la semaine, les élèves, depuis les classes préscolaires jusqu'au lycée, se sont plongés dans l'univers fascinant des mathématiques, réalisant des activités ludiques et des jeux mathématiques pour manipuler des nombres ou résoudre des situations problèmes du numérique, des formes géométriques, des mesures, du codage, de la robotique dans les grandes classes sous la responsabilité de leurs enseignants. Au dernier jour de la semaine, c'est-à-dire jeudi 14 mars, les autorités locales, en l'occurrence le préfet d'Obok, M. Moussa Ademigene,
Le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, se sont rendus dans tous les établissements scolaires du chef-lieu, sous la conduite du chef des services régional de l'éducation, M. Hamadou Ali. Dans chaque établissement, les chefs d'établissement qui ont invité à cette occasion les parents d'élèves avaient aménagé des stands où étaient exposées les activités réalisées par chaque classe. En présence de la délégation, les élèves ont réalisé à tour de rôle les activités en résolvant les problèmes et les énigmes qui leur étaient présentés par leurs enseignants. Mercredi 13 mars 2024, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a organisé en coopération avec Cities Alliance et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, GIZ, l'Union européenne, la coopération suédoise en développement, une réunion régionale d'apprentissage par les pairs sur le rôle des villes secondaires dans la promotion et l'apport de solutions pérennes aux migrations et aux déplacements forcés. L'événement mettra en lumière la manière dont les villes secondaires de soutenir la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés et des agendas internationaux dans la Corne de l'Afrique, ainsi que les besoins et les lacunes auxquelles elles sont confrontées. Cet événement important a rencontré une rencontre dédiée à l'échange mutuel et l'apprentissage par les pairs sur le rôle des villes secondaires dans la promotion et l'apport de solutions pérennes aux migrations et aux déplacements forcés de 3 jours qui s'est déroulé à Gadili Resort de Tadjoura, qui avait pour thématique déplacements forcés et de l'urbanisation rapide, une meilleure planification pour une meilleure intégration. La rencontre a mobilisé de hauts responsables publics et des experts dans le domaine de la migration. Les uns et les autres ont pu confronter leur expertise et partager leur expérience en matière de migration. And this is a big challenge for all of us. S'exprimant au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Warkane Gabiou, Mme Fatih Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social, a expliqué que l'IGAD est honoré de co-organiser cet événement majeur avec Cities Alliance. En fait, du thème que nous abordons en fait dans ces déclinaisons multiples tout au long de nos assises ici à Tadjoura s'intitule Déplacement forcé et urbanisation rapide. Une meilleure planification pour une meilleure intégration. Donc l'IGAD aussi est honoré de co-organiser cet événement avec City Alliance. Les études aussi disponibles relèvent avant tout l'importance croissante de l'urbanisation à travers tous les continents, avec un basculement démographique de la population mondiale désormais majoritairement concentrée dans les villes et les zones urbaines. À ces tendances aussi mondiales s'ajoute le fait que la plupart des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays vivent désormais dans des zones urbaines et semi-urbaines. Donc cet afflux de population précarisée exerce une pression considérable sur les villes et en particulier sur les villes secondaires ou intermédiaires des pays de migration. Donc avec le pacte mondial sur les réfugiés et le cadre global de réponse aux réfugiés. La plateforme de soutien de l'IGAD, qui vient juste d'être présentée, en fait, s'inscrit dans le cadre de la pacte mondial sur les réfugiés qui a été lancé en 2019 lors du premier forum mondial sur les réfugiés à Genève. Et la plateforme vise aussi à maintenir l'élan et aussi mobiliser les ressources et les soutiens accrus pour la mise en œuvre du CRRF. Donc, en collaborant avec City Alliance, l'IGAD en fait va coordonner actuellement un partenaire régional qui devrait aussi permettre d'apporter une assistance substantielle pour que ces villes intermédiaires aussi appelées villes secondaires et qui gèrent des flux de migrants et de réfugiés dans tous nos États membres puissent être capables de planifier un développement durable et inclusif pour le bien-être de tous les habitants. On écoute le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas. Conscient de la situation des réfugiés qui fuient leur pays pour des raisons diverses,
en raison du conflit, ou en raison de violations des droits de l'homme. Toutes ces personnes arrivent dans d'autres pays qui n'est pas la leur. Ces déplacés, qu'on peut appeler réfugiés ou migrants, ou déplacés internes, ou même sinistrés, tout ce monde cohabite en particulier, en premier lieu avant d'arriver à la capitale, ils séjournent dans des villes secondaires. Pour cela, l'atelier dont vous participez aujourd'hui témoigne pour pouvoir trouver des solutions, échanger les expériences de différents pays pour qu'il puisse y avoir des solutions pérennes à cette population. Mais tout simplement, aujourd'hui, vous êtes là pour pouvoir continuer ce travail. Je crois que Djibouti a déjà ratifié ce pacte, démontre que Djibouti est prêt à pouvoir continuer, à pouvoir accompagner l'IGAD et autres institutions pour en trouver des solutions pérennes. Et on en parle de villes secondaires dans la mesure où la première porte de ces déplacés sont les zones rurales. Ils vivent en particulier dans les villes secondaires, bien qu'ils arrivent par la suite à la capitale. Dans la région de l'unité à présent, Dikil a abrité hier une cérémonie destinée au lancement de la 3e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Une cérémonie d'inauguration qui a eu lieu sous le parrainage conjoint du préfet de la région, M. Hassan Abdelobleh, du président du conseil régional, M. Mahdi Hussein, outre des nombreux dignitaires et okal. Ce concours coranique regroupe cette année plus d'une centaine de candidats, de jeunes filles et de jeunes issus des différents centres de mémorisation du Coran dans la région, qui compte 13 centres. Les candidats se sont affrontés à différents niveaux de la compétition, qui comprennent la mémorisation du Coran entier, la mémorisation de 20 chapitres, de 10 chapitres, 15, et la mémorisation des 10 chapitres, en plus de la mémorisation de 5 juz. Cet événement coranique que la région de Dikil organise chaque année est soutenu par les autorités locales. Et les premiers lauréats recevront des précieux prix lors d'une cérémonie officielle qui s'y tiendra à cet effet. Il convient de noter que les compétitions coraniques sont également un moyen efficace de renforcer la communication avec le Saint-Coran et de motiver les gens à étudier, à réciter le Coran, mais aussi à comprendre ses significations, ce qui contribue à la construction d'une communauté religieuse et culturelle plus cohérente et compréhensive. On écoute les impressions du président du conseil régional. Le responsable de différentes marquaises de la région de l'Unité organise la 3e édition récitation de Coran, le concours de récitation de Coran. Donc c'est pour nous un plaisir de les accueillir, d'accueillir l'ensemble de cette jeunesse, remarquant qu'il y a 60% de jeunes filles, avec un nombre total de 103 candidats qui vont concourir cette année. Donc, et ce sera sur 5 niveaux qu'ils vont concourir, à savoir 5 GIS, ensuite 10, 15, 20 et 30. Donc, nous félicitons d'emblée les responsables des 13 marquaises qui vont concourir cette année. Également, nous félicitons l'ensemble des participants, des candidats. Nous leur souhaitons une bonne chance pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont ici. Barakallahu fikum, vous et vos parents, et j'espère que les meilleurs vont gagner. Nous sommes toujours disponibles et disposés à vous accompagner, tel qu'elle est faite du plus haut niveau. Comme vous le savez, chaque année, il y a un prix d'excellence du président de la République, son Excellence Ismaël Baghdadi, qui récompense le meilleur de la République. Donc nous espérons que vous allez concourir aussi dans ce concours, que vous allez participer et que Dikil
va l'emporter, Inch'Allah. Donc, je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sport à présent, après une distribution massive d'équipements sportifs, des ballons et des trophées, les associations sportives sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport ont lancé le très attendu tournoi du Ramadan à Djibouti-Ville. Pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur, une équipe du secrétariat d'État chargé des sports, dirigée par le directeur général adjoint de l'ANPS, a parcouru plusieurs sites où se déroulent ces tournois. Les jeux se déroulent de manière exemplaire sous les yeux d'une foule enthousiaste. Dès 17h, les jeunes se réunissent pour s'adonner au football jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Plusieurs catégories d'âge participent à cet événement unique et qui rassemble tous les passionnés du ballon rond. Pour rappel, ces activités sportives continueront de se dérouler dans tous les pays tout au long de ce mois béni du Ramadan, offrant ainsi à la jeunesse djiboutienne une occasion précieuse de célébrer ensemble dans un esprit de camaraderie et de compétition saine. Direction la Somalie à présent, où le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, a assisté à la cérémonie des remises des diplômes de la 22e promotion de l'Université nationale de la Somalie. Il a parlé de la priorité accordée par le gouvernement à l'amélioration de l'éducation dans le pays et de l'importance du paiement des impôts pour le développement des services sociaux. Le président Hassan Sheikh Mohamud, qui a soutenu les efforts du gouvernement somalien pour réouvrir l'université somalienne mise en œuvre en 2014, a déclaré que le gouvernement s'est concentré sur le développement et la promotion de l'éducation dans le pays. Le président a félicité le doyen et les professeurs de l'université Oumada qui ont travaillé dans des circonstances difficiles et a salué également la vision de relancer l'université et d'éduquer la génération future pour qu'elle serve son peuple. Les étudiants diplômés aujourd'hui de l'université de la Somalie, Ouma, qui est la 22e promotion de l'université, étaient au nombre de plus de 1500 qui ont complété les différents collèges de premier niveau et du deuxième niveau des spécialisations supérieures. Aux nouvelles mondiales à présent, le Premier ministre néerlandais était au Caire, Mark Rutte, qui a échangé avec le président égyptien sur la situation dans la bande de Gaza. Abdel Fattah el-Sisi a mis en garde Israël contre le lancement d'une offensive militaire terrestre à Rafah. Plus de la moitié de 2,3 millions d'habitants de Gaza se sont entassés dans cette ville qui fait frontière avec l'Égypte. Ce que l'autorité d'occupation fait à l'égard des civils dans la bande de Gaza représente une grave violation du droit international et du droit international humanitaire. L'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre les plans israéliens visant à rendre la vie impossible dans la bande de Gaza. L'Égypte met en garde contre le projet israélien également de lancer une opération militaire terrestre dans la ville palestinienne de Rafah qui menace la vie de plus d'1,5 million de personnes déplacées. Israël a remplacé à la responsabilité de les protéger conformément aux règles du droit international, a déclaré le président égyptien. L'Égypte redoute l'afflux des Palestiniens sur son sol en cas d'invasion de Rafah, alors que le principal porte-parole militaire israélien a déclaré que les civils de Rafah seraient dirigés vers des îles humanitaires. Actualité internationale à la une de ce journal, des migrants secourus en Méditerranée par les humanitaires du SOS Méditerranée. Leur embarcation de fortune a quitté Zaouïa en Libye pour l'Europe avec 75 personnes à bord, dont des femmes et au moins un enfant en bas âge depuis une semaine. Ces survivants ont fait savoir qu'une cinquantaine de leurs compagnons de voyage n'ont pas eu la même chance. Ils ont péri pendant la traversée. Le navire Ocean Viking de l'organisation caritative européenne a repéré le canot pneumatique avec 25 personnes à bord. 2 d'entre elles, inconscientes, sont décédées. Les 23 autres personnes sont dans un état grave, épuisées, déshydratées et brûlées par le carburant à bord du bateau. Selon les organisations internationales pour les migrations, au moins 279 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le 1er janvier. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.